l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Laurent. Salut Alec. Monsieur John Travolta Bastélica, ça va Fabien? Ça va, ouais. Et monsieur Bruno Trueta. Salut. Ça va en forme hein? Ça va. Le week-end a été bon? Oui, ça va. Trambraille toujours? Oui, tout allé. Comment va ta Clio? Ça va, écoute, quand elle vient en bitère, il y a toujours une couille. Donc. Elle est malade, elle est même pas trop le coup. Moi, je monte plus avec 5 kilos par contre. Tu montes plus, toi? Sauter en marche, ça le fait pas. Ah, il t'a fait sauter en marche hein? Eh oui. Eh ouais, que d'aventure avec ces... Revenons au rugby, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end. On va commencer par la 3e et 4e série, on va commencer par la poule A. Les résultats sont les suivants. Salagou Cœur d'Hérault recevait Vendargues, victoire de Vendargues 19-12. Marguerite recevait Saint-Gilles, victoire de Marguerite 37-35. Villeneuve-les-Maguelones recevait le Vigan, Vallée de l'Hérault, victoire de Villeneuve-les-Maguelones 25 par forfait, c'est ça Fabien? C'est forfait, c'est ça, ouais. Roquemort, Grande-Motte pareil, Roquemort ne jouait pas, donc Grande-Motte victoire 25-0 de bonus. Et Vonajol recevait Beaulieu, victoire de Beaulieu 60-14. Ça va, 3 matchs, tu vas y arriver? Ouais, non, bien sûr, hein, à part ces deux forfaits, donc Beaulieu qui conforte sa 4e place, hein, voilà, gros bonus offensif, voilà, ils se sont fait plaisir chez l'avant-dernière. Ensuite, nous avons eu un match très serré, Marguerite qui recevait la baie de Saint-Gilles. Mais là, il y a eu du jeu, 37-35, les spectateurs ont dû se regaler, quoi. Il y a eu une mi-temps chacun, parce que Marguerite a démarré très fort avec 4 essais, mené 34-7 à la pause. Ah oui. Et Saint-Gilles s'est appuyé quand même sur un bon coaching, notamment 4 joueurs quand même qui évoluent d'habitude en première. Ils ont réussi à leur tour de marquer 4 essais, et ils sont revenus, et du coup, ils sont à 2 petits points, 37-35. Mais voilà. C'est un beau match, quoi, un match plaisant, quoi. Ben, c'est un match comme tout le monde a envie de vivre, quoi. Voilà. Après... T'aimerais vivre des comme ça, toi hein? Et ouais, parce que dimanche, c'était pas tout à fait ça. C'était plus juste, hein? C'est ça. Et enfin et bien dans l'affiche, il y a eu quand même une petite surprise. Hein. On ne pouvait pas non plus les pronostiquer. Un clin d'œil à nos amis de Vandargue, que personne n'avait donné vainqueur d'ailleurs dans tous les guignols, là, si vous voyez ce que je veux dire. Petite surprise. Faites gaffe, vous allez recevoir des photos avec des doigts, les mecs, parce qu'il y a des clubs maintenant qui vous envoient des photos avec des doigts quand vous vous trompez, vous faites pas les bons pronostics. Faites attention, moi j'en ai reçu. J'en parlerai après mon résumé, ils ont fait un truc sympa. Mais après une première mi-temps accrochée où c'est le buteur Granier qui les tient au coude à coude, donc 9-9 à la pause. Vandargue va faire la différence en seconde mi-temps par un essai de Roturier, après un enchaînement collectif et un essai de Bertrand, l'arrière. C'est une belle surprise quand même. C'est une belle surprise pour Vandargue. Salagou Cœur d'Hérault, ne nous attendait pas à ça. Salagou était invaincu, bon par contre il perd la première place, numéro 8. Non, il reste premier. Moi j'ai le classement, monsieur, ils sont seconds. Hein. Ouais, pardon. Parce que Villeneuve-les-Maguelones a pris les 5 points. Hein. Ouais, mais bon, voilà, c'est pas grave, ils sont 3 points, je me suis trompé. Mais sinon, ils perdent sur blessure au numéro 8, Salagou. Danser et en même temps regarder le classement. Donc numéro 8, Floris, qui s'est blessé, on va lui souhaiter un bon rétablissement. Et pour répondre justement à nos pronostics, je trouve qu'ils ont fait un super truc dans les vestiaires. Ils ont fait un petit montage où ils ont fait semblant de perdre dans un premier temps, après un peu de joie. Voilà, franchement, c'est une belle réponse. C'est sympa, bravo les gars. Allez, on passe à la poule B. De 3e et 4e série, les résultats sont les suivants. Montredon-Moussan recevait Périac-Vage, victoire de Montredon-Moussan 17-16. Bagnoul-des-Aspres, Salanque, le match n'est pas joué, forfait de Salanque, donc victoire de Bagnoul-des-Aspres. Et La Palme recevait Alenia, victoire de La Palme 46-10. Ouais, donc là, que 2 matchs. On va dire qu'Alenia qui s'est déplacé sans réelles ambitions. Donc La Palme, La Palme s'est fait plaisir et empoche quand même 5 points. Ensuite, l'affiche, ben voilà, comme au match aller, Montredon l'emporte, juste d'un petit point. C'était une belle journée parce qu'il y avait un souvenir pour Mémène, non? Ouais, c'était pour notre cher Michel, voilà, un ancien dirigeant qui était aimé de tous dans le Narbonnais. Voilà, on a fait un bel hommage et la victoire était entièrement pour lui. Maintenant, pour le match, 10 minutes de feu de Montredon, on a cru un cavalier seul. C'est toi qui as fait les relances d'anthologie ou... Non, c'est pas moi, non. Non, mais il y a eu un bel essai de Nico Vieux qui s'arrache au ras de Moll. Qui surprend un peu tout le monde. Il n'a pas fait le coup de 50 mètres. Non. Mais par contre, il a marqué un bel essai. Et ensuite, petit exploit de Monsantre, après une sautée Esteban Gangloff, là, qui sur 60 mètres traverse le terrain. Mais là, on était à peine qu'à 8 minutes de jeu, il y avait 14-0. Et là, on veut dire que le niveau est tombé un petit peu. Et Périac en a profité pour faire son retour. Et il a failli passer devant. Parce qu'à la fin, ils tombent un ballon pratiquement sur la ligne d'un but. Ils loupent une pénalité. Franchement, sur la fin, presque il méritait de passer, ouais. D'accord, c'est bien, t'es sport, c'est bien de le reconnaître. Ouais. Allez, on passe à la poule C de 3e et 4e série. Les résultats sont les suivants.
Sud Canigou recevait Cône Minervois, victoire de Sud Canigou 43-7. Boulouse-Sorède Metz, victoire de la piraterie mézoise 33-0. Bassin Sud Minervois Bébé-Nice, victoire du Bassin 38-5. Lioran Conques-Vimoutoussou, victoire de Conques-Vimoutoussou 40-21. Et Club Plage Arbissan recevait Cornillan, victoire de Cornillan 35-3. Ouais, les favoris ont gagné. Ouais, c'était logique. Déjà, il n'y a eu que des victoires bonifiées avec le bassin Sud-Minervois, bon, qui recevait les derniers, mais ils ont fait le job et du coup, ils se replacent un peu. Et peut-être il y a encore de l'espoir pour cette 6e place synonyme de qualification. C'est possible. Ensuite, bon, Cornillan et Conques se sont imposés en patron. Pour moi, c'est logique. Et je pense que ça vraiment, si ces deux équipes sortent en 4e série, je pense que. Elle risque de faire très très mal. D'accord. Et pour l'affiche, Metz qui continue son bout de chemin, qui s'impose 33-0 chez le Catalan, malgré un bon match du chat des Catalans, la domination nette de la piraterie mézoise. Et voilà, devant, ils ont vraiment dominé. Ce qui est important sur le match, c'est non seulement d'avoir marqué les points, mais de ne pas encaisser de points comme à l'extérieur chez les Catalans. C'est quand même joli. Et non, il faut le break. 33-0, là, c'est. Ouais, ils ont en fait, Metz et Sud Canigou sont devant largement, là. Sud Canigou peut se faire rattraper. Contre un match de retard. S'il gagne ce week-end avec le match en retard, il passe devant. Logiquement, Conques devrait repasser devant. Ouais. Mais Sud Canigou, attention, un outsider possible aussi, là, non? Ouais, mais pour moi, des 3 poules qu'on a parlé, je pense que c'est la poule la plus serrée où on voit que les 4-5 équipes sont vraiment de haut calibre, je pense. Je pense que là, ça va être pas mal. Là. Un futur plein de shot, là? C'est pas impossible. Impossible. Après, bon, on sait jamais. Il faut voir ce qu'il y a de l'autre côté, là-bas. Ça y est, Bruno fait de la langue de bois. Disons... Ça ne sort plus, mesdames, messieurs, Druetta fait de la langue de bois. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Disons que ces dernières saisons, il faut qu'on la mette un peu en veilleuse, parce que... C'est bien, on avait le plein de shot du Languedoc, on était sûr d'en avoir une. Voilà, parce que c'est pas trop ce qu'on ramène ces derniers temps au niveau du France, par exemple. Donc, il faut qu'on bosse. C'est fait. Je te rajouterai 3 petits résultats quand même qui nous concernent. Donc, Kerkop-Chalabre qui s'est imposé assez facilement 41-3 face à Rieucros. Villeneuve-la-Comtale qui s'est incliné 20-39 et en recevant Toulouse. Et le Plateau de Sceaux qui s'est imposé 30-7 face à Castelnau-Bastide. Ces 3 équipes qui devraient logiquement se qualifier. Putain, maintenant, John Travolta Bastilica travaille ses avant-émissions, nous sort les matchs qu'on n'a pas, c'est fantastique. Merci à Vivien pour la vidéo d'ailleurs. Ouais, merci Vivien. Tu peux nous en refaire à chaque match. Allez, on va passer maintenant à la deuxième et première série. On va commencer par la deuxième série, la poule B. Les résultats sont les suivants. Virdou-Vistrenk recevait Moreiras, victoire de Moreiras 34-10. Et le BCPO, le BDSR Sport-Tirant, il recevait Portel, victoire de Portel 13-11, Bruno. Oui, donc Portel fait une belle perf là au BCPO, c'était pas gagné. Ouais. 13-11, un match, bon, comme le score l'indique, qui a été assez disputé, assez âpre, avec un BCPO qui peut avoir énormément de regrets, puisque en fin de match, ils avaient vraiment les armes et les cartouches pour s'imposer. 2 pénalités, 20 mètres presque face au poteau manqué, un ballon tombé au moment de marquer, etc. Ouais. Donc Portel a senti le vent du boulet, mais s'impose et conforte sa première place, et pour le coup met le BCPO vraiment derrière. À 9 points. Là. Voilà, à 9 points, donc je pense que pour les 2 premières places pour le BCPO, ça risque d'être compliqué. D'accord, justement, dans le même temps, Moreiras a gagné donc contre Avidour là, avec le bonus offensif. Chez l'avant-dernier, 34-10, ils ont fait respecter leur rang, et victoire logique en tout cas pour Moreiras. Voilà, Portel et Moreiras, ça va se jouer entre 2 là pour la première place. D'accord, parfait. On passe maintenant à la poule C de deuxième série. Narbonne-Plage recevait Puy-le-Rez, victoire de Narbonne-Plage 59-16. Ers-Lauragais recevait Cruzy-Saint-Chinian, victoire de Ers-Lauragais 31-27. Rougier recevait Valence d'Albi, victoire de Rougier 15-6. La Bastille-Saint-Georges recevait Vielmur, victoire de Vielmur 13-12. Oui, voilà, beaucoup de matchs importants dans cette poule. On a vu des jolies photos d'ailleurs de mecs un peu dénudés. Ah oui, si tu le dis. Toi, tu ne regardes pas, quand c'est des mecs, tu ne regardes plus. Je regarde pas tout court, moi. Le dimanche soir, j'ai d'autres choses à faire. C'est le Sunday night. Voilà, c'est ça. Donc, la Bastide Saint-Georges recevait Vielmur. Donc, un derby important là, pour la qualif, puisque toutes ces équipes, pas pour la qualif dans cette poule, pardon, pour le maintien, puisque les 4 premiers sont maintenant détachés. Voilà, un match serré. 5-6, ils ne jouent pas quelque chose Si, le championnat B, 5-6-7. Mais ils joueront donc le championnat B.
sauf que le 8e il descendra là, et il y a 3 points d'écart entre 4 équipes. Oui, parce que le 8e on peut se retrouver 5e là, monsieur. C'est ça, un match tu peux passer 5e comme être descendre, donc c'est très serré, et dans ces confrontations directes, la grosse victoire de Vielmur qui rend l'appareil à la Bastide en s'imposant là-bas 13-12 en fin de match. Match très serré, ils se sont tenus toute la partie, mais victoire super importante pour Vielmur qui se replace. Ensuite, le Rougier qui recevait Valence d'Albi. Valence d'Albi qui était second donc, au coup d'envoi de cette journée. Le Rougier qui est avant-dernier, qui l'est toujours. Et qui jouait le match un peu de la survie contre le second et qui a fait un gros match et s'impose 15-6. Belle victoire. Ils ont le droit de se qualifier, peut-être de se maintenir. Voilà. Une pierre de coup. En tout cas, cette victoire, elle est capitale. Beaucoup de vaillance, grosse défense. Ils ont mis un peu les 3/4 de Valence d'Albi. C'est plutôt leur point fort. Ils n'ont pas eu trop de ballons, donc ils n'ont pas pu s'exprimer. Et donc, victoire méritée avec un carton plein du buteur. D'accord. Ensuite, Ers-Lauragais dont on recevait Cruzy-Saint-Chinian, il s'impose 31-27. Donc un match un peu foufou, beaucoup même, puisque à la 20e minute, 3 essais à rien pour Cruzy-Saint-Chinian qui menait donc 17-0. Voilà, on s'attendait à un cavalier seul. Et après, à un quart d'heure, 3 essais de Ers-Lauragais pour revenir passer en tête 21-17 à la mi-temps. Donc c'était un peu. C'est bien, c'est les supporters que nous se régaler. Voilà. Donc, et après, en seconde mi-temps. Bien, il aimerait en jouer comme ça, mais bon, arrête à 17-16. En seconde mi-temps, le niveau, la cadence a baissé quand même et retombé. On est tombé sur un rugby un peu plus approximatif. Et à la fin, Ers-Lauragais s'impose. Victoire très importante là aussi en vue du maintien. Et enfin, Narbonne-Plage, qui recevait plus Lorraine sur le dernier, a fait le boulot. 59-16, 9 essais. Il faisait beau à la. Il est condamné quasiment à la descente. À l'Égat-Ciral, oui, maintenant là c'est plus Lorraine, je pense qu'il n'y a plus grand chose à espérer. Et pour Narbonne-Plage, cette victoire bonifiée leur permet de repasser en tête de la poule avec 44 points, puisque Pesens était exempt. Parfait, monsieur. On passe maintenant à la première série, la poule A. Les résultats sont les suivants. Olonzac recevait Saint-Jean-de-Védas, victoire de Olonzac 22-6. La Tête Pézilla recevait Ponteilla, victoire de la Tête Pézilla 19-5. Névian-Canet recevait l'Union Catalane et la victoire de l'Union Catalane 24-21. Poussan recevait Ouveillan-Cussac, victoire de Poussan 38-20. Et enfin, Bessan recevait Vauvert, victoire de Vauvert 29-17. Il y a des surprises là quand même. Oui. Il y en a deux au moins. Pas mal de surprises, ouais, 2 grosses. 3 même. Et 3 victoires à l'extérieur. Une nuit à domicile et 2 extérieurs. Celle à domicile, on va commencer par ça. C'était l'affiche qui avait été choisie. Poussan qui recevait Ouveillan-Cussac. Ouveillan-Cussac qui n'avait connu la défaite qu'une seule fois cette année, mais qui se déplaçait à Poussan, donc son dauphin. Grosse équipe, c'est solide, c'est complet dans toutes les lignes. Et justement, nous avons l'interview du capitaine de Poussan et de l'entraîneur de Poussan, au micro de Bubu. Bonjour, nous venons d'assister à la victoire de l'AS Poussanaise 38-20 sur Ouveillan-Cussac. Avec moi, j'ai le capitaine Thibaut et le coach. Donc Thibaut, cette équipe vous a un peu pris à froid d'entrée, vous avez essayé d'envoyer du jeu, une interception, vous marquez un essai, mais vous êtes bien revenu dans la rencontre et surtout avec une grosse conquête, vous avez réussi à les renverser et à même prendre le bonus offensif en fin de rencontre. En fait, on savait que c'était une équipe qui envoyait du volume, ils ne sont pas premiers pour rien. Ils ont quand même, début de match, on a commencé à mettre un peu de volume de jeu. On se fait surprendre. Après, on a dit qu'on devait reprendre par la conquête, les avant, derrière. On les a bien joués devant en touche. Et puis, à partir de là, on a réussi à mettre notre jeu en place et ça a été mieux. Ouais, on a vu des belles cocottes qui ont bien avancé, belles conquêtes en touche, en mêlée. Et même derrière, vous avez des trois quarts qui sont quand même assez véloces avec les 2 ailiers et même l'arrière. Comment se présente là cette fin de saison? Parce que vous allez finir certainement second, vous ne pouvez pas les rattraper. Mais il y a quand même une deuxième phase après, comment tu l'envisages? Nous, on s'appuie sur ce système de jeu. Il faut que les mecs se l'accaparent au maximum. Nous, c'est la première année qu'on est tous ensemble. Évidemment, oui, on pense aux phases finales. D'habitude, on joue moins devant. Là, on savait qu'il fallait les prendre là, il fallait les prendre dans le combat. Parce que c'est la base de tout, du rugby. Et ma base à moi, en tout cas. Qu'on continue à travailler, on va aller à Bage, là, ça va être sérieux. Et tous ces matchs-là nous feront grandir pour les phases finales, bien sûr. Mais après, moi, je m'emballe pas. Ouais, on a vu vraiment devant, vous les avez vraiment secoués parce que vous avez fait des belles cocottes de 30 mètres. Vous aviez vraiment axé contre le leader, vraiment il fallait les marquer sur ce secteur de jeu? Pas forcément contre le leader, c'est quand même un peu une des bases de notre système de jeu. On est quand même assez fort devant, on va dire. La conquête, on la travaille
souvent, parce que c'est quand même une des phases du rugby, une des phases principales du rugby. Et oui, on savait qu'il fallait quand même les bouger devant pour réussir à avancer dans le match. Le rugby. Eh ben, en tout cas, c'était une très belle après-midi avec un très beau temps. Ouais, voilà, donc comme on a pu l'entendre, ils étaient contents et une victoire vraiment méritée. Il n'y a pas eu. Puis 38-20, il n'y a pas photo voilà, quand même. Il n'y a pas eu photo sur ce match. Voilà, il n'y a pas eu photo sur ce match. Poussant l'a pris par le bon bout. Très certainement un peu plus d'envie. Ouveillan Cuxac ne jouait pas sa saison là-dessus. Ils finiront quoi qu'il arrive au premier. Mais n'enlevons pas quand même la qualité du jeu produit par Poussant. Mettre 38 points à cette équipe d'Ouveillan Cuxac, c'est pas neutre. Et c'est vraiment une grosse victoire pour cette équipe poussanaise qui monte en puissance. Ouais, depuis que Cédric fait les photos des selfies cadrés et tout, maintenant, ils arrivent même à... Ah ouais, ça doit être ça. Ça rigole plus maintenant du côté de Poussant. Donc l'autre surprise, c'est Vauvert qui s'est imposé à Bessan. Donc 29 à 17. Voilà, match à 0 points à domicile pour Bessan à ce moment-là de la saison. Ils se sont tirés un peu une balle dans le pied. Et cependant, cette équipe qui marchait sur l'eau un peu en début de l'année, là. En tout cas, Vauvert qui avait des problèmes d'effectifs pendant longtemps. On sait que c'est un gros paquet d'avant. Voilà, ils ont rentré un peu de monde sûrement. Et ils sont encore là. Pour moi, ils ont un peu de retard, ils ont pris un peu trop de retard, mais ils se replacent dans la course. Il faut savoir, là, il y a 5 équipes en 5 points pour seulement 2 places qualificatives, donc tout sera serré. Et bon, après, ils vont aller à Ouveillan Cuxac, on en reparlera à la prochaine émission, qui viennent d'en prendre une belle à Poussant, donc ça risque d'être compliqué pour eux, mais attention, il ne faut pas les enterrer. La tête, dans le derby catalan, la tête s'impose 19 à 5 face à Ponteilla. Ça du Bringuet sévère, voilà, ouais, très bien. Ponteilla avait bien démarré ce match par un essai collectif devant, là, mené 5-0, puis après la tête a réussi à imposer son jeu. Il a repris la tête. Voilà, avec ouf, là, il est fort. C'est pas quel chips, il est pour moi. Il doit l'attendre, tu l'attends depuis septembre, non, de la placer celle-là. Ouais, il fallait que je la fasse, Non, en tout cas, ils sont revenus. Alors, petite déception pour eux, parce que là aussi, comme on vient de le dire, le classement est serré. Le bonus, ils prennent pas le bonus offensif contre l'avant-dernier. Certes, c'est un derby, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Mais il ne faudrait pas que ce point leur manque à la fin. Oui. Olonzac recevait Saint-Jean-de-Védas, victoire bonifiée 22 à 6. Le bonus offensif, bon, peut paraître logique, mais ça a été très compliqué. Il n'y avait que 12-6 à la 50e. On peut noter 6 joueurs de 18 ans côté d'Olonzac, autant du côté de Saint-Jean. Voilà, quand on a quelques problèmes d'effectifs, et qu'on a la chance d'avoir des jeunes, ça permet de maintenir un peu l'effectif et les clubs. Donc il y a eu un beau match. Le vieux Pêche joue toujours ou pas? Gérald Pêche, le vieux, il joue toujours? Non, là, il était absent, mais il joue toujours, oui, bien sûr. Il était absent. Non, il jouait pas là aujourd'hui. Donc voilà, non, victoire logique, mais Saint-Jean n'a rien lâché. Et puis, bon, le dernier match, donc surprise, Nevian-Canet, c'est demi-surprise pour moi, je vais m'expliquer. Nevian-Canet perd 21 à 24 contre l'Union catalane. Voilà, l'Union catalane qui finit cette saison en boulet de canon. Pour y être allé il y a 2 semaines, c'est Gaillard devant, ils ont rentré du monde, c'est très expérimenté, ça joue très bien, c'est très bien organisé, et d'ailleurs ils menaient donc 24 à 9 à la mi-temps, beaucoup de ballons portés, ils ont mis en mal cette équipe de Nevian-Canet, privée de ballons. Ça a dû souffler à la mi-temps, voilà. Alors ça a dû, il y a dû y avoir du vent. L'ami devait être content. Voilà, et bon, et après Nevian-Canet en fin de match, peut-être une baisse de régime, peut-être logique des Catalans, a pu jouer et marquer 2 essais en mouvement plus, mais défaite qui n'était pas forcément prévue sur leur tableau de match, qui ne remet pas leur qualif en cause, mais qui par contre, l'Union catalane qui avait peut-être le calendrier le plus dur, là ils font un gros coup et ils sont maintenant en ballottage très favorable pour la qualif. Parfait. Maintenant on passe à la poule B de première série, les résultats sont les suivants. Brassac-Silor recevait Vabre, victoire de Vabre 36 à 20. Lavelanet recevait Aucillon-Mazamet, victoire de Lavelanet 49 à 6. Alric recevait PLM, Piège-Lauragais-Malpère, victoire de PLM 25 à 13. Les Monts de Lacône recevaient Cuisa-Esperaza, victoire des Monts de Lacône 25 à 13. Et Saint-Jean-Falgar recevait Mazères, match nul 18 partout.
Oui, à l'instar de l'autre poule, là, 4 équipes pour 2 places. Les qualifs, c'est très chaud. Et donc, ce match-là, Saint-Jean-du-Falga, donc qui recevait Mazères. Un match très engagé, dans un très bon état d'esprit, mais ça a vraiment joué. Mazères croyait tenir la victoire 18 à 13, pardon, au bout des arrêts de jeu. Et là, bon, petit fait de jeu, on ne le saura jamais, mais Saint-Jean marque un essai en bout de ligne. Alors, certains diront que le joueur était en touche, d'autres disaient qu'il n'y était pas. Le fait est que l'essai a été accordé, pas transformé, peut-être une demi-justice pour cette équipe de Mazères qui méritait sûrement pas de perdre ce match. Mais voilà, un match nul important, Mazères qui marque des points importants et Saint-Jean qui se complique un peu la tâche. Et surtout, ils prennent de la distance par rapport à Laconne. Maintenant, ils ont 9 points d'avance. Donc maintenant, voilà, Laconne donc, qui jouait à Cuisa Esperaza, chez eux, qui l'a emporté 25 à 13. Donc Cuisa Esperaza dit adieu à la qualif sur ce match. Maintenant, il y a 10 points d'écart. Par contre, Laconne se replace pour le championnat B, en tout cas pour le maintien, alors qu'ils n'étaient pas très bien il y a quelques temps. Ils finissent la saison comme il faut. Ça se joue entre eux et Cuisa, justement, le maintien. Voilà, c'est ça. L'Avelanais, donc poursuit son bonhomme de chemin, bonus offensif, 49 à 6. Jacques Petso, il était content d'ailleurs, il a mis un joli truc sur Facebook, il était content de ses joueurs. Contre une belle équipe d'Ossillon Mazamet, mais qui devait sûrement, il n'est pas allé, qui est 3e toujours de poule, mais qui est pas aller perdre des billes chez le premier. Avec ce score de 49 à 6, il n'y a pas grand chose. Je pense qu'il joue plus gros sur les 2 derniers. D'accord. Brassac, bon, le duel des 2 derniers, Vabre va s'imposer avec le bonus à Brassac, 36 à 20. Belle performance qui ne changera pas grand chose à la fin de saison, mais c'est toujours bon à prendre. Et pour Brassac, bon, saison compliquée. Vivement la fin, sûrement, parce que 13 points, ils sont même à 17 points du maintien, c'est mort. Impossible. C'est mort. Et enfin, je gardais donc le derby de l'Ouest Audois, l'Alaric qui recevait Piège-Lauragais-Malepère. Et Piège-Lauragais-Malepère qui fait la grosse perf, qui s'impose à l'Alaric 25 à 13. Piège-Lauragais en avait vraiment besoin. Ils n'étaient pas très bien au classement. Cette victoire est très importante. Ça les replace. Voilà. Un bon derby, un peu animé, un peu tendu aussi. C'est beau, ça, les derbys comme ça. Il faisait beau, mais il y a eu orage de grêle. Voilà, il y a eu un peu d'orage. Bon, rien de. Ça aurait pu à Dimitri de jouer des matchs comme ça. Voilà, rien de grave, mais voilà, il y a eu quand même 3 cartons rouges sur la partie, donc c'est pas neutre. Mais Piège-Lauragais a fait le boulot et mérite peut-être un peu plus d'envie. Là, Laric est passé un peu à côté de sa partie. Maintenant. Je sais pas, pas la légère sur un derby, mais on sent que l'équipe qui en avait le plus besoin, je le dis souvent, mais c'est vrai. Tu te répètes en fait. L'Alaric, ça doit être ça, ouais. Non, mais c'est souvent une logique. Voilà. L'Alaric, à un moment donné, ils n'ont pas le couteau sous la gorge, ils préparent la fin de saison. Ouais. Maintenant, je peux vous assurer que ce match-là, ils l'ont pas laissé. Ils l'ont malheureusement pour eux perdu. Et puis leur entraîneur va s'en servir. Voilà, il va s'en servir pour sûrement remettre un peu un coup de collier avant les phases finales. Allez, on va passer maintenant aux poules promotion honneur et honneur. On commence par la promotion honneur, la poule A. Fleury-Salcoursan recevait l'Ézac-sur-Lez, victoire de Fleury-Salcoursan, 22 à 0. Trèbes recevait Sainte-Foy de Pérolière, victoire de Sainte-Foy de Pérolière, 16 à 15. Laris d'Omazan recevait Toch-Corbière, victoire de Laris d'Omazan, 33 à 24. Toulouse-Lans-de-Canville recevait Landor, victoire de Toulouse-Lans-de-Canville, 13 à 8. Et Mirepoix recevait Foix, victoire de Foix, 16 à 13, Laurent. Mais Fleury à domicile a une victoire importante en vue de la qualification. Ils ont fait le travail. À la mi-temps, le score était de 15 à 0 en faveur de Fleury. Deuxième mi-temps, un peu moins peut-être moins enthousiaste avec uniquement 7 points. Mais l'essentiel est fait à Fleury. C'était important de gagner avec un bonus en plus. Fleury consolide sa 4e place. Ouais. Derrière, ça pousse quand même toujours. Mais... Et surtout que ce bonus leur permet de passer devant Toch. Ça, le bonus, c'était égalité. Avec la défaite de Toch à la Rise, ça leur permet de prendre seul la 4e place qui sera importante pour eux. Voilà, mais Fleury qui fait son petit bonhomme de chemin avec sa jeunesse. Voilà, je pense qu'on le reverra en phase finale. On verra ça. Pré-Gréroyer. On continue. Trèbes, donc, on pensait peut-être que Trèbes pourrait enfin avoir sa première victoire de la saison. Ils prennent une pénalité fatale à 4 minutes de la fin.
Et apparemment, il se bouffe la feuille de match, un essai qui est étouffé, donc qui ne conclut pas. Quand ça veut pas. Il n'y a rien qui sourit, les pauvres. Il y a des années comme ça, des fois tu dis putain, il faut qu'on passe l'année prochaine. Je pense que c'était la dernière occasion en recevant Sainte-Foy de Péroulière d'accrocher une victoire. Ça va être compliqué le mental. Ils reconstruiront l'année prochaine. Je l'espère pour eux. Ouais. C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'ils finissent la saison avec au moins une victoire. Une victoire, ça aurait égayé un petit peu cette année. Ça aurait mis du baume au cœur, comme on dit. Tout à fait. Justement, Toche Corbière qui a été défait à la Rise Domazan. Et la Rise, du coup, qui revient à un point de 2 quand même. Ça resserre d'autant les. Oui, parce que du 7e Mirepoix à 38 points jusqu'à Fleury 4e, il n'y a que 4 points d'écart. Hein. Ouais, un match quand même qui a été quand même pas mal pourvu d'essais. Hein. 4 pour la Rise et 3 essais pour Toche. 2 équipes qui jouent. On a vu du jeu ce week-end, messieurs. Ouais, ça fait plaisir un petit peu d'avoir un petit peu du jeu, des essais sur le terrain. C'est la chose qu'un 17-16, on va continuer à le dire, mais là, Fabien. Non, mais je sais pas vous, mais c'est le premier ou le second week-end où il fait beau. Ouais, les mecs peuvent jouer, oui. Ça peut aider, parce qu'entre la pluie, les vents à 5 km/h et tout, on n'était pas gâtés. Mais c'est l'hiver, remarquez. C'est bien, Bruno, c'est bien. T'as remis l'église au milieu du village. Voilà, j'ai fait mon point météo, tu peux y aller. Ensuite, Mirepoix qui recevait Foix 3e, et Foix est allé s'imposer à Mirepoix. Pareil, victoire importante pour Foix qui a montré que il faudrait compter avec eux. Hein, elle se resserre cette poule, elle se resserre. Ouais, parce que du 7e Mirepoix jusqu'au 3e Foix, parce qu'ensuite l'Andorre à 47 et Toulouse. Normalement, ils sont tranquilles. Je pense normalement, mais ça va, attention. C'est des matchs en retard. Ouais. Donc, ça peut encore bouger, mais bon. Je pense que la première et deuxième place ne bougeront pas trop. Après, ça va se jouer de Toulouse, de Canville, oui, c'est sûr. Après, ça risque de bouger un petit peu, mais on verra. Ouais, l'Andorre, le week-end prochain, qui recevra Fleury, on en parlera, mais bon, c'est vrai que... S'il gagne là, par contre, là, oui, il s'assure la seconde place, je pense. Que ce sera terminé. Et ensuite, on avait donc le premier qui recevait le second. Ben, on dira, pour être un petit peu que Toulouse a fait l'essentiel. L'Andorre qui accroche quand même un bonus défensif à Toulouse. Tout le monde ne l'a pas fait. Ouais. Donc, ils ne sont pas déplacés à Ville. Ce point encore comptera, je pense, à la fin. Parce qu'aller chercher un point de bonus à Toulouse, il fallait le faire. Il fallait quand même le faire et le souligner, c'est sûr. Allez, parfait, on passe à la poule promotion honneur, la poule B. Les résultats sont les suivants. Plage d'Orbe, Nissan Colombier, victoire des Plages d'Orbe 15-14. Cabestany recevait Vinassan, victoire de Vinassan 23-18. Et Saint-André-Bisanet recevait Lesbach, victoire de Saint-André-Bisanet 48-26. Alors là, une grosse perf de Vinassan à Cabestany, si on en doutait. Vinassan a encore prouvé une nouvelle fois que c'était quand même l'équipe vraiment... Comme disait Bruno tout à l'heure, je pense, je le redis, je me répète peut-être à chaque émission, mais je pense que si Vinassan n'est pas dans le dernier carré, je pense que je peux arrêter tout pronostic. Parce que vraiment, quand on connaît, on a eu les réactions de Steve Acacio qui était donc, toujours positionné en 10. Quand on sait que Cabestany, l'engagement que met Cabestany avec un 15, avec d'énormes pattes qui relancent tous les ballons, et malgré ça, Vinassan a fait preuve d'abnégation, a retrouvé un petit peu son esprit de solidarité et a réussi à s'imposer 23-18. 23-18. Laurent, ils avaient eu de grosses difficultés contre Bagnols le match avant, à la maison. Ils s'en étaient sortis et ils avaient apparemment, donc, ils voulaient faire une performance chez les Catalans pour se retrouver sur les valeurs de combat qu'ils avaient un peu laissé peut-être au vestiaire à la prairie au dernier match. Néanmoins, en oubliant ses vertus, ils se sont quand même imposés à domicile contre Bagnols, chose que certains clubs n'auraient pas fait. Ils sont sur une phase vraiment... ils marchent sur l'eau, c'est une équipe qui est... Tous les voyants sont ouverts. C'est ça. Les voyants sont ouverts, la confiance, le moral, l'état d'esprit, l'ambiance, c'est vachement important. Et puis quand derrière, justement, ce petit coup de chance qui te sourit, contre Bagnols, tu joues pas, t'es pas bon, mais tu gagnes. Et là, à Cabestany, tu tombes sur une équipe accrocheuse parce que pas grand monde ira gagner à Cabestany. Et bien néanmoins, tu reviens avec la victoire à l'extérieur. Et tu te comportes en champion pour moi. Vinassan a le statut champion pour moi. D'accord, c'est tout. Allez, on continue alors. Saint-André. Saint-André qui cartonne Lesbach, c'est pas une surprise parce que je le disais pareil. Quand Saint-André arrivera à jouer en équipe, je pense qu'ils ont trouvé leur rythme de croisière. 8 essais à la clé.
C'est eux maintenant qui ont peut-être joué les arbitres dans le classement, là, non? Oui, parce que s'ils gardent le même effectif qu'ils avaient ce dimanche, il n'y a pas beaucoup qui vont gagner à Saint-André. C'est pour ça que je te dis qu'ils vont certainement jouer les arbitres, là. Après, ils joueront les arbitres, mais malheureusement, pour moi, c'est un peu trop tard pour jouer les arbitres. Oui. S'il aurait fallu, c'est dommage d'avoir cette dynamique un peu plus tôt, et ça aurait été un peu plus... Parce que nous-mêmes, étant allés gagner à Saint-André, si cette équipe avait été la même, est-ce qu'on serait allé gagner à Saint-André? Donc... L'arbitrage, il est maintenant sur la fin de saison, mais j'aurais aimé que ce soit un peu depuis le début. Mais en fait, chapeau. Je pense que toi aussi aurais préféré. Chapeau eux, parce que franchement. Ils n'ont rien lâché. Ils n'ont pas lâché le steak. Ils se sont envoyés, comme on dit chez nous. Ils n'ont pas lâché le steak. Ils n'ont pas lâché le steak. Ça, c'est fait. Ça. Bruno en a sorti une bonne. Ils n'ont pas lâché le steak. Et ensuite, donc, la dernière rencontre de la poule qui s'est jouée Nissan Colombien. Alors bon, que dire de plus, sinon que je suis quand même grandement en colère. Pas de la défaite. J'ai pas par habitude de parler, je suis un peu en colère parce que tu ne sais pas à la fin d'un match comme ça comment parler à tes joueurs, comment expliquer à tes joueurs que tu as perdu un match. Des décisions qui sont un peu bizarres. Sur ce match, on perd quand même 4 joueurs pour la fin de la saison, pour un match qui a été correct. Je le signale. On a fait un bon rétablissement d'ailleurs, parce qu'il y a le nez cassé, il y a une fracture de clavicule. On a notamment Tanguy Nabo qui a été gravement blessé à l'épaule. Et je le répète, c'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu. Sur un ballon qui monte en l'air, il récupère un ballon, le troisième ligne des plages d'or passe en dessous, il n'y a absolument pas volonté de faire un match. Le jeune troisième ligne retombe sur l'épaule, il se fracture la clavicule, de là s'ensuit une petite explication de texte entre les deux équipes, et de là ce que retient l'arbitre, qui au demeurant est un très bon arbitre, c'est 2 cartons rouges, un carton rouge de chaque côté, et on occulte complètement la partie du blessé. C'est-à-dire que le joueur qui a commis la faute, qui doit au minimum prendre un carton jaune, puisque la règle dit bien que si tu ne luttes pas au ballon, le joueur retombe sur le dos, c'est un carton jaune, il ne retombe pas sur la tête, et en plus derrière, il y a une blessure qui s'ensuit, une grave blessure. Pour moi, monsieur l'arbitre aurait dû sanctionner sévèrement le joueur. Pas un rouge, je le répète, parce que le joueur des plages d'or ne fait absolument pas acte de volonté de faire mal. Ouais. C'est connaissant le joueur, en plus c'est ça. Mais après, voilà quoi. Et sur un match comme ça, tout à fait à notre portée qu'on aurait dû gagner, puisque nous marquons 2 essais et les plages n'en marquent pas. Très grande réussite de leur buteur d'ailleurs, que je félicite. Voilà, sur un match comme ça, je suis en colère, pas par la défaite, parce que la défaite, je l'accepte toujours. Mais je suis en colère parce que la sécurité du joueur n'a pas été respectée. Des joueurs n'ont pas été respectés. On a 4 joueurs qui sortent blessés d'un match comme ça, et à l'heure actuelle, je suis incapable de comprendre pourquoi. Voilà, et c'est là mon grand questionnement. Moi. D'accord, voilà. Parfait. Allez, maintenant on va passer à la poule honneur. On va commencer par la poule A. Les résultats sont les suivants. Lunel Bédarieux 9-9. Saint-Gély Pixelou Mogio Carnon, victoire de Saint-Gély 33-25. Mande-Lozère Saint-Afrique, victoire de Saint-Afrique 20-8. Et les Cévenols, nos amis d'Alès, contre Moria-Montali, victoire des Cévenols 10-7. Alors, le héros Lunel qui a eu chaud aux fesses, comme on dit chez nous, parce que... C'est arrivé tard, la pénalité de la dégagation. La pénalité est arrivée tard. La pénalité est arrivée apparemment à la 87e minute. Oui, il y a eu des arrêts de jeu. 87e minute, contrairement à ce qu'il dit dans le journal. Et Bédarieux était vraiment en passe de faire un gros coup à l'extérieur. C'est surtout que s'ils avaient gagné à l'extérieur, là ils seraient replacés, ils seraient revenus à 1 point de 7, là ils sont à 5 points. Ils prenaient 2 points de plus au classement, et c'était... Ça aurait été compliqué là. Ça aurait été chaud, et ça aurait été chaud pour Lunel aussi, parce que... oui, ils auraient été à égalité avec Alès. Ouais, il y a tout le monde qui revenait derrière, donc... petit coup d'alerte pour Lunel, qui peut-être en vue des phases finales... ça va certainement leur faire du bien pour préparer justement les phases finales. Ça fait du bien de temps en temps de se faire reprendre. Saint-Gély qui gagne le match de la peur un peu. Ouais, Saint-Gély Pixelou qui gagne. En fait, c'est pas fait. Le Mogio, ouais. Le maintien n'est pas encore fait entre ces 3 équipes-là. Non, mais bon, après, c'est vrai que quand tu luttes pour la descente, pour la sauvegarde, pour rester en honneur, c'est un peu compliqué. Mogio, je sais pas si Mogio est allé là-bas avec des ambitions. Après, ils reçoivent Mogio à domicile, je pense, certainement. Donc, à mon avis, le dernier match à domicile... On a surtout Mande qui va jouer son match en retard à Montréal la semaine prochaine, qui va être important. Saint-Afrique. Non, Mande à Montréal. Mande va à je sais qu'il y a Saint-Afrique-Montréal, normalement, aussi. Non, c'est quand le terrain de Montréal était enneigé il y a un mois de non, parce qu'il y a Saint-Afrique-Montréal. Moi, je sais que Saint-Afrique m'avait parlé qu'ils allaient à Montréal. C'est un peu plus tard. Ah ouais, d'accord. Il me semble. C'est un match en retard. Là, c'est un match en retard, là. Bon. Ouais, Montréal reçoit ce week-end. D'accord.
Mende, et match très important pour Mende qui... ah oui, s'il gagne, ils se mettent un... En cas de victoire à Maurian, ce qui va rester difficile quand même, Ouais. ça va être très compliqué. Mais sait-on jamais avec les Mannois, ça les ferait passer. Tout Maurian ne joue plus rien. Si. S'ils gagnent. S'ils ont les matchs en retard. S'ils gagnent, ils auront un point de retard. S'il faut 5 points, ils ont un point de retard. Ils ont 6 points sur le premier qualifié. Ils ne pas se qualifier. Il reste 2 matchs. Non, si Montréal, mais tout est jouable après. Hein, attention, même si l'ambition de Montréal, l'objectif est atteint, c'est-à-dire se maintenir en honneur, je pense. D'accord. Mais il y a quand même quelque chose à espérer. Donc, à eux de le faire. Donc justement, Saint-Afrique, par contre, ils ont été gagnés à Mandel-Lozère 20-8. Ouais, mais Saint-Afrique, bon, c'est un peu logique. Hein. Je ne sais pas ce qui avait été pronostiqué vendredi dernier. Ils avaient dit qu'ils ne mélangeraient pas les chèvres et les brebis et les vaches, mais bon. On peut pas. Voilà, mais Saint-Afrique se devait d'aller gagner à. Il leur fallait pour la qualif. À Manda, ce qui les met sur le même pied d'égalité que le RCC Venol, voilà, dans l'optique de la qualification. Je pense ils ont un match à Montréal maintenant. Le dernier match sera Montréal-Montali. Donc il faudra qu'ils aillent. Montréal qui peut-être ne jouera plus rien si ce n'est l'honneur de bien finir à domicile. Connaissant les joueurs de Montréal, quand même à la maison, ils ne laisseront pas gagner les autres. Ils ne lâcheront rien. D'autant que sur le dernier match de la poule, ils sont allés prendre un bonus défensif au RCC Venol avec quand même de mémoire, j'ai pas eu la compo, mais il me semble qu'il y avait les deux jumeaux qui jouaient, Jules et Alex, qui ont 19 piges. Ouais, ils étaient avec des jeunes, ouais. Le petit Martinez qui jouait à l'aile à 18 piges. Donc ils ont fait un bon petit coup, quand même. C'est bien le défensif là-bas. Et puis ça a été un match engagé, mais très correct, et ça a envoyé du jeu. Bon, donc je suivais un petit peu le live là, de la maison. Et pour moi, c'est une belle perf. Belle performance dans l'optique pour la suite de ce groupe. Hein. Allez, pour moi, c'est bien. On continue avec la poule B en honneur. Toujours les résultats sont les suivants. Avenir Bleu-Blanc recevait 6 jambes pour la nouvelle. Victoire de 6 jambes pour la nouvelle, 16-10. Saint-Géry-Arthès recevait le Haut-Vernay. Victoire de Saint-Géry-Arthès, 16-6. Tarascon-sur-Ariège recevait Saint-Orens. Victoire de Tarascon-sur-Ariège, 22-13. Le canton allemand recevait Soragou, victoire de Soragou, 23-17. On va commencer par Saint-Géry-Arthès qui recevait le foyer laïque Auvernais. Match arrêté, non? Match arrêté à la 70e minute, donc bon, on ne va pas trop polémiquer, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Si ce n'est se tenir de ce que disent les journaux qui n'ont pas toujours la vérité, donc on ne fera pas de commentaires, on retiendra simplement la victoire de Saint-Géry à domicile. Saint-Géry, qui... pour le maintien, ils sont assurés le maintien, quoi. Après, attention, hein, parce qu'avec la commission de discipline... tout est possible. On ne sait pas si les sanctions qui vont être prises à l'encontre des deux clubs. Non, mais Bruno, il faut bien tailler un peu à des moments, dans tous les sens, quoi. Tailler. On ne connaît pas les sanctions qui vont être prises ultérieurement, donc on ne peut pas s'avancer, mais bon, je pense que... On verra bien. Tarascon qui s'impose à domicile contre Saint-Orens. C'est normal, c'est logique aussi. Mais un peu dur quand même, 22-13, ça veut dire que Saint-Orens a vendu Charmant Sapo quand même. Saint-Orens s'est accroché, c'est tout à leur honneur. Les derbys là-bas, ça. C'est derby du Toulousain, c'est toujours un peu après. Soragou au canton allemand, 23-17. Le premier qui montre que c'est le premier, quoi. Et donc, cette équipe fait forte impression, on l'avait vu jouer nous à la BB, ça rigole pas, ça. Qui va s'imposer. Donc, ça joue aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Hein. Il lâche le 4e quand même. Qui va s'imposer chez le 4e, mais bon, c'est la taille patron, hein. C'est un peu comme Toulouse. La Nocaville, en PH, c'est tout. Ils ont montré que c'était. Ils dominent. Ils dominent leur sujet. Et pareil, il faudra compter avec eux, je pense, pour la suite de la compétition. Et enfin, le dernier match, 6 jambes pour la nouvelle. D'ailleurs, avant qu'on en parle, demain, ça sera un sujet justement sur l'équipe de 6 jambes pour la nouvelle, dans le MAG, mesdames, messieurs. Une demi-surprise dans le sens où Sijan était second. Mais je suis un peu étonné du résultat de la BB à domicile, qui prend un bonus défensif. Je m'attendais un peu à mieux quand même, d'autant que la BB aurait pu repartir à poil d'un match comme ça, puisqu'ils prennent le bonus à la 80e. Ils s'en sortent bien, quoi. Ils prennent un point, mais bon. C'est qu'ils les mettent 3e, mais bon, ça va compter quand même. Ça aurait pu être un match à 0 points pour eux à domicile, donc en vue de la qualif, c'était pas la meilleure façon de faire. Pas terrible, Ils ne tournent pas bleu-blanc depuis quelques temps. Ils ont du mal, ils ont quelques joueurs cadres blessés. Ils ont gagné Saint-Orens à la maison, mais Rick Rack, c'est le dernier. Ils ont pu gagner à l'extérieur depuis longtemps. Quelques joueurs cadres blessés, je pense. Il doit avoir quelques pétés. Puis la BB n'a pas un gros pack devant. C'est très joueur, mais c'est pas lourd. Ils appuient vraiment
leur jeu sur un jeu de mouvement. Et quand ils tombent sur les gros paquets d'avance, c'est compliqué. Et quand il te manque les métronomes comme Mathias et Damien, les deux frères Vidal, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué d'envoyer pas d'envoyer du jeu parce que c'est un club. Mais de rivaliser. Mais de rivaliser avec les autres équipes. Et ben ça sera le mot de la fin, messieurs, justement. On va se quitter. On va se retrouver demain pour le MAG avec justement un sujet sur 6 jambes pour la nouvelle. Messieurs, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains.